Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis encore heureux de vous retrouver pour poursuivre ce merveilleux enseignement que nous avons commencé sur le tabernacle qui nous parle de Christ dans sa personne et dans son œuvre. Dans la première partie, nous avons commencé à voir les 7 étapes pour connaître les profondeurs de Dieu. Et dans cette partie, succinctement, nous avions vu que toute personne qui veut s'approcher de Dieu doit prendre conscience de son état de pécheur, de la sainteté de Dieu et du jugement qui en est la conséquence. Mais cette réalité ne devrait pas nous plonger dans un profond découragement, mais plutôt nous conduire à considérer que le Dieu du jugement est aussi le Dieu de la rédemption. Voilà le sens de la toile blanche que l'on retrouvait autour de l'enclos du tabernacle. C'est le sens de la base d'airain qui soutenait les poteaux auxquels était attachée cette toile. Et c'est également le sens du chapiteau en argent que nous avons vu couronnant ces poteaux-là. Et nous avons montré que pour accéder à l'intérieur, il n'y avait qu'une seule porte. Et cette porte nous parlait de la personne de Jésus-Christ, qui va dire en Jean chapitre 10, « Je suis la porte ». Et nous avons vu que nul ne peut aller au Père si ce n'est que par le Fils Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aller à Dieu, c'est également faire face à la réalité d'une vie sacrifiée. Lorsque les Israélites qui étaient dans le camp entraient par la porte, le premier objet qu'ils rencontraient et qui était particulièrement impressionnant, c'était l'autel des sacrifices. Ils devaient y aller avec un animal qu'il devait offrir en sacrifice en substitution de sa propre vie. Il posait ses mains sur cet animal et opérait une sorte de transfert des iniquités qui lui étaient propres vers cet animal, et l'animal était égorgé à sa place. Et s'il s'agissait d'un holocauste, on le posait sur l'autel et il était entièrement consumé. Nous avons vu qu'il n'était donc pas possible de venir à Dieu sans lui sacrifier notre vie. Jésus-Christ a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Il a dit, « Celui qui veut venir après moi et qui ne m'aime pas plus que son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses biens, tout ce qu'il possède et même sa propre vie, il n'est pas digne d'être mon disciple. » Si tu n'as pas tout donné à Christ, tu ne lui as rien donné du tout. Et nous avons vu que plus loin, il y avait la cuve d'airain qui regorgeait de l'eau qui servait aux ablutions, aux sacrificateurs qui venaient d'offrir le sacrifice et qui devaient s'y mirer pour voir son état réel. Il était rempli de saleté, d'excréments et de sang des animaux. Et il devait se mirer et ensuite se laver. Nous avons montré que cette cuve d'airain était la représentation de la parole de Dieu qui nous renvoie le reflet de notre propre image sur le plan spirituel. Alors, nous allons continuer cet enseignement pour parler de l'étape suivante. En vérité, lorsque le sacrificateur qui laissait les Lévites derrière et qui était seul à entrer dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, lorsqu'il avançait, il pouvait considérer l'armature de la tente. La tente était faite de bois d'acacia. L'acacia, un arbre rugueux, un arbre qui poussait dans le désert, un arbre rabougri, un arbre qui connaissait des difformités à cause des vents du désert.
Cet arbre-là devait donc être déterré par les sages, Bétzalel et Oliab, parce que Dieu leur avait donné un esprit capable de fabriquer toute œuvre d'art, tout objet sacré qui devait être utilisé dans le tabernacle. Ils déterraient cet arbre, ils devaient l'équarrir, ils devaient l'écorcer, ils devaient le tailler, et ensuite le poncer, ils devaient le polir, ils devaient par la suite le recouvrir d'or. Ils devaient fabriquer, Oliab et Bétzalel, des planches qui étaient placées debout les unes à côté des autres. Et bien aimé, ce travail qui était effectué par Bétzalel et Oliab représente l'œuvre de Christ dans nos vies en tant que chrétiens. Le Seigneur nous a arrachés du monde. Dans le livre de Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14, la Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance de Satan pour nous transporter dans le royaume de Dieu. Oui, le Seigneur nous a arrachés de la puissance du monde, de la séduction du monde, des coutumes anciennes, des traditions du monde, des philosophies, des raisonnements, des rudiments de ce monde, pour nous planter dans le corps de Christ, dans l'Église. Et voyez-vous, c'est un travail qui nécessitait de longues heures, d'efforts soutenus. Et le Seigneur est en train de faire exactement la même chose aujourd'hui avec chaque membre de l'Église. Quand tu viens à Christ, le Seigneur veut t'émonder. Après t'avoir arraché du monde, il veut travailler ton caractère. Il veut te polir pour que tu t'agences parfaitement avec les autres membres de l'Église locale que tu fréquentes. Bien-aimé, après ce travail, les planches devaient être recouvertes d'or. Cet or qui n'est rien d'autre que le symbole du caractère royal de Dieu. Le caractère de Dieu qui est fait de fidélité, de vérité, de justice, de paix, d'amour, de joie, de foi, de bonté, de douceur, de paix, de maîtrise de soi. Bien-aimé, le Seigneur veut que la nature divine se développe en toi. C'est pour cela qu'il nous met dans un environnement avec des êtres imparfaits comme nous, les autres frères et sœurs en Christ. Il nous met dans cet environnement pour que leur mauvais caractère transforme nos difformités d'autrefois. Quand le Seigneur veut rendre un homme bon, ne le place-t-il pas à côté des personnes mauvaises? Quand le Seigneur veut susciter la générosité dans le cœur d'un homme, ne le met-il pas dans un environnement où les gens sont dans le besoin? Quand le Seigneur veut travailler la tempérance dans la vie d'une personne, quand il veut maîtriser sa colère, ne le laisse-t-il pas à côté des personnes qui ont des comportements acariâtres? Si nos frères et sœurs sont les marteaux et les clous que Dieu utilise pour façonner notre caractère, pour que, en définitive, nous puissions ressembler à Jésus-Christ, notre Maître. Et ce travail était d'une très grande sagacité, parce que les planches étaient debout, mais elles devaient être soutenues par 5 barres. Il y avait 4 barres du côté extérieur. Et ces 4 barres du côté extérieur ne sont rien d'autre que les 4 piliers d'une église prospère, d'une église qui reproduit le modèle de l'église primitive dont la Bible nous parle en Actes chapitre 2, à partir du verset 41. La Bible nous montre qu'après la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 personnes se sont converties et que ces 3000 personnes persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain.
Il n'y a pas de vie chrétienne sans vie de communauté. On ne peut pas vivre la vie chrétienne, sa vie chrétienne, dans la solitude. Bien-aimés, il est important de faire partie d'une communauté et de savoir que les défauts des uns sont aussi pour notre bien, pour la transformation de notre caractère. En définitive, il y avait une dernière barre qui était cachée. C'est le Saint-Esprit. Cette barre était du côté intérieur du tabernacle et n'était pas vue de l'extérieur. Le Saint-Esprit, c'est le trait d'union de tous les enfants de Dieu. Bien-aimé, as-tu reçu l'Esprit de Dieu en toi? La Bible dit que ceux qui marchent selon l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont fils de Dieu. La Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu auras de l'amour pour les frères. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu auras du dégoût pour tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de sainteté. Merci encore pour votre attention et que le Seigneur te bénisse là où tu es pour que tu intègres pleinement ta communauté et accomplisses l'ouvrage que Dieu a préparé d'avance pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen.